Acné pendant la grossesse, comment réagir? Hello les loulous, c'est Mathéo d'Acné la solution. Pense avant toute chose à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est un petit clic pour toi, mais pour moi ça m'aide beaucoup pour la visibilité de celle-ci. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es peut-être enceinte et que tu as des boutons qui apparaissent sur ton visage. Donc ça pourrait être effectivement de l'acné de grossesse. L'acné apparaît ou réapparaît en effet chez une femme enceinte sur 4 pendant la grossesse. Et t'inquiète pas, je suis conscient que c'est pas toujours facile à vivre. Je vais t'expliquer pourquoi tu as des boutons et que faire pour traiter l'acné pendant ta grossesse. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi tu as de l'acné pendant ta grossesse. Donc pendant une grossesse, ton corps sécrète en abondance des hormones, donc des œstrogènes et la progestérone. Sous l'influence de ces deux hormones, ta peau va produire un excès de sébum qui va boucher tes pores et provoquer des inflammations. Les boutons d'acné sont un des nombreux signes de grossesse qui modifient le corps de la femme pendant 9 mois. Donc je vais répondre à deux autres questions, c'est quand apparaît l'acné de grossesse et à quel moment se manifeste-t-elle? Donc il n'y a pas vraiment de règle à cela. L'acné se manifeste souvent à partir du 3e trimestre de grossesse via une cause hormonale. Mais parfois, l'acné apparaît dès le 1er trimestre de ta grossesse. Dans tous les cas, la durée des poussées d'acné n'excède pas celui de la grossesse. Donc sois rassuré, il y a quand même de grandes chances qu'après l'accouchement, ta peau revienne à la normale. Donc, autre question, est-ce qu'on a toujours des boutons quand on est enceinte? Il faut savoir que 30% des femmes ont des signes d'acné lorsqu'elles sont enceintes. L'acné n'est donc pas un signe de grossesse en soi. Donc ce n'est pas parce que tu as des boutons sur le visage qu'il s'agit d'acné dû à la grossesse, même si tu as fait un arrêt de pilule récemment. D'ailleurs, il faut savoir que tu peux très bien avoir des poussées d'acné avant les règles pour les mêmes raisons que l'acné de grossesse, parce que le corps subit des modifications hormonales. Donc voici quelque chose d'important que tu dois retenir, c'est que avoir de l'acné pendant la grossesse ne permet pas de savoir si on attend une fille ou un garçon. On trouve parfois ce genre d'affirmation sur certains forums sur internet qui parlent d'acné de grossesse, mais en fait ça n'a aucun caractère scientifique, ça ne veut rien dire. Alors bien entendu, comment enlever et guérir de cette acné de grossesse? Quand on est enceinte, il ne faut jamais prendre de traitement sans un avis médical. Donc la toute première chose à faire si tu souffres d'acné de grossesse, c'est d'en parler à un expert. Parce que chaque peau est différente et chaque peau mérite un traitement différent. Donc bien sûr, tu peux aller voir un dermatologue pour trouver une solution à ton acné de grossesse ou aller directement sur mon site Acné la solution pour trouver un remède plus naturel. La question qui revient souvent et qu'on me pose tout le temps via mon site, c'est peut-on utiliser des traitements médicaux contre l'acné? Certains remèdes contre l'acné modéré à sévère ou kystique peuvent effectivement être dangereux pendant la grossesse, parce que ça perturbe le développement du bébé. Par contre, il y a des traitements qui ne sont pas dangereux, comme ceux à base de peroxyde de benzoïle. Tous les traitements aussi à base de zinc, donc comme Rubozinc ou Effizinc, peuvent soigner l'acné sans avoir de répercussions sur le bébé. Mais surtout, il ne faut pas que tu prennes un médicament ou un antibiotique sans un avis médical préalable, car cela pourrait avoir de graves conséquences sur le fœtus.
Maintenant, pour avoir certains traitements naturels assez basiques que tu peux faire d'ores et déjà et dès aujourd'hui pour soigner naturellement ta peau durant ta grossesse et pour pas qu'il n'y ait d'effet sur le bébé. Alors déjà, lave ta peau avec un traitement non agressif, donc un gel doux sur savon ou un pain sur gras. Et bien sûr, hydrate ta peau. Donc c'est important pour réguler la production de sébum. Il ne faut pas que tu aies une peau desséchée. Alors tu peux bien sûr, en plus de cela, utiliser une crème adaptée dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et avant tout, il faut que tu soignes ton alimentation. Donc tu limites les aliments à index glycémique élevé, très sucrés ou très gras, et ainsi que les produits laitiers. Donc sache que dans mon coaching, je te donne des menus très détaillés que tu n'as plus qu'à suivre avec une liste de courses, etc. Pour vraiment avoir l'alimentation anti-acné parfaite selon ta peau. Voilà, j'espère que tu en sais plus sur l'acné de grossesse et comment la faire disparaître. Bien sûr, chaque cas est bien particulier et chaque cas nécessite un suivi vraiment très personnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc ceux et celles qui veulent aller plus loin, sache que sur mon site Acné la solution, je t'offre un livre totalement gratuit pour faire le premier pas vers ta nouvelle peau sans acné, et tu peux vérifier aussi sur mon site s'il reste des places de coaching. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo d'Acné la solution. Bye.